Dans un premier temps, moi j'ai grandi dans une famille qui est assez modeste, je pense que ça se voit. En fait, ça peut ne pas se voir parce que des fois je suis un peu maniérée, je fais la princesse, mais non, j'ai grandi dans un endroit qui est assez modeste, c'est-à-dire que je suis issue de l'immigration d'origine de l'Est et ma mère a été accueillie en France suite à la guerre, ce qui est d'ailleurs, je remercie mon pays pour cela. Mais malheureusement, ma mère a beaucoup travaillé et a eu des problèmes de santé. Dès l'âge de 5 ans, elle a dû arrêter de travailler, elle s'est fait opérer du ventre et elle a failli mourir. Du coup, déjà à mon âge, à mon petit âge de 5 ans, j'ai dû apprendre à cuisiner. J'étais assez responsable, je faisais tout. C'est-à-dire que je suis très responsable aujourd'hui, à mes 27 ans, je suis très responsable, j'ai toujours été hyper responsable. Depuis mes 18 ans, j'habitais toute seule et tout ça. J'étais très responsable dans la vie, mais j'ai gardé un côté émotionnel très immature. Voilà pourquoi ça justifie ça, mais bref, ma mère était malade et a failli mourir, du coup, elle ne pouvait pas travailler. Et moi, elle s'est toujours battue en fait pour malgré elle touchait, elle a touché, je pense, elle vivait quelque chose, elle avait une impression je sais même pas ce qu'elle touchait, mais bref. Du coup, j'ai vécu seule avec elle et du côté de ma famille, de ma mère, on était tous assez modestes, beaucoup de manque d'argent, toujours des problèmes d'argent. Du côté de mon père, ça a été l'inverse. Apparemment, mon père avait de l'argent, sauf que mon père n'a jamais voulu me reconnaître parce que, soi-disant, j'étais née par accident. Donc, j'étais de trop sur cette planète. Donc, il lui donnait de temps en temps, vite fait, des 100 euros. Excuse-moi, 100 euros, c'est pas grand-chose. 100 euros tous les 6 mois. Et bref, il disparaissait, il revenait tous les 6 mois et n'a jamais voulu me reconnaître parce que, bref, c'était une relation très bancale entre mes parents. Mon père, il avait une autre famille, il avait une double vie. Bref, horrible. Il m'a toujours promis qu'à mes 18 ans, il allait me reconnaître. J'en ai 27, il ne l'a jamais fait. Je sais pas, il avait peur par rapport à sa femme. Bref. Anyway. Et de là, moi, quand je le voyais de temps en temps, il mettait des coups de pression, que je devais réussir dans la vie, que la vie allait être dure et tout ça. Et déjà que quand je suis arrivée au collège, ma mère s'est battue, elle m'a inscrite dans un collège privé, donc j'étais quand même toujours avec des enfants de médecins et j'étais dans un arrondissement, en fait tout le monde vivait dans des beaux bâtiments privés, mais il y avait un HLM dégueulasse implanté au milieu, et bah c'était moi où j'habitais et mes cousines elles habitaient et ma meilleure amie d'enfance on habitait là, genre nous on était les pauvres, on était inscrits, genre nos parents ils se sont battus pour nous mettre dans un collège privé pour qu'on apprenne bien, pour qu'on réussisse nos études. Sauf que je trouvais que c'était grave la chouma, genre là, enfin, les gens ils se moquaient de nous, genre, parce que c'était tous des enfants riches et nous on était là, on était les pauvres quoi, c'était genre limite la honte pour nous. Il y a des gens, par exemple, quand j'invitais une amie chez moi, elle est là, elle marchait, elle voyait que des beaux bâtiments autour, elle s'attendait et d'un coup, elle arrivait dans la HLM, genre, je m'en souviens, et ça m'avait même marqué, elle avait fait une réflexion sur ça et ça m'avait beaucoup marqué. Moi j'avais honte d'inviter mes amis chez moi pour ça. Aujourd'hui, quand j'y pense, genre, il n'y a pas de honte. Et moi, ça me manque limite parce que je me souviens j'avais une vue de fou, j'étais au 9e étage, j'avais une vue sur tout Lyon parce que j'ai grandi à Lyon. Bref, donc je n'ai pas grandi dans l'abondance mais j'ai toujours eu peur de manquer. C'est vraiment, ça a été une énorme phobie parce que ma mère elle aidait de famille, on prenait des gros, elle faisait plein de trucs et du coup elle se battait toujours pour moi, pour que je manque de rien, mais elle avait toujours des découvertes et ça elle m'en a beaucoup fait part et ça m'a porté énormément de traumatisme. Puis même j'avais la frustration quand même de pas, enfin quand je voyais des enfants comparé à ces enfants, en fait je voyais qu'on n'avait pas la même vie, qu'il y avait un décalage et d'ailleurs j'ai jamais été réellement intégrée dans mon collège privé. Au final je terminais toujours avec les 2-3 filles qui étaient comme moi un peu dans ma situation, mais j'ai l'impression que je me sentais un peu méprisée. J'ai jamais été invitée dans des pool parties d'ailleurs, je vous en revoudrais là, tous ces gens, quand il y avait des pool parties et tout ça là, entre enfants de riches, j'ai jamais été invitée. Toujours, voilà, j'ai toujours été dans mon coin, genre j'étais pas... Et bref, mais c'est pas ça le problème, quand même j'ai pu manger tout ça. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir été reconnue par mon père une fois je me souviendrai toute ma vie d'ailleurs, il m'a dit ouais faut que tu achètes, faut que tu travailles pour que tu achètes un appartement, tu vis dans un HLM, c'est la honte de vivre dans un HLM. Il était chez moi, il gagnait très bien sa vie, il a pas voulu me reconnaître, il m'a dit de chez moi dans mon HLM que c'était la honte de vivre dans mon HLM. Pour vous dire dans quoi j'ai vécu, quels sont ces traumatismes qui font qu'aujourd'hui j'ai une réelle frustration sur l'argent et surtout les hommes. Parce que c'est honteux en fait, tu plantes un enfant et tu ne le reconnais pas, tu lui donnes 100 euros tous les 6 mois et tu viens chez la fille là, j'étais mineure, j'étais une gamine, je pouvais rien faire et tu me dis que c'est la honte que je vis dans un HLM.
waouh. Alors franchement, les gars, il n'y a aucune honte de vivre dans un HLM et je le redirais, c'est très très bien les HLM, c'est très bien si tu peux vivre dans un endroit où tu te sens bien. Le plus important c'est comment tu te sens bien chez toi, comment l'appartement il est à l'intérieur, il n'y a rien, tant que tu es en sécurité et tout ça, que tu sois dans un HLM ou ailleurs, bref, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Ensuite, ma mère a refait sa vie, j'ai déménagé dans une autre région. Et là, je ne trouvais pas de travail, c'était genre impossible pour moi de trouver un travail. J'arrivais pas à m'intégrer en fait, la mentalité était trop différente. Et puis j'ai eu des embrouilles avec le nouveau mec de ma mère et du coup bah, j'ai trouvé mon appartement. Sauf que j'avais zéro situation stable parce que j'avais 22 ans, j'avais pas assez travaillé, j'avais qu'enchaîné des petits boulots mais je me faisais tout le temps virer, je ne tenais pas parce que je ne m'entendais pas avec les gens et pas parce que je suis méchante, parce que la mentalité était bizarre, c'était une mentalité bizarre. Et du coup, bah j'ai eu mon appart et là j'avais une angoisse de pas pouvoir payer mon loyer. Ça c'était une angoisse de mes 20 ans à mes 23 ans, 20 ans à mes 24 ans, avant que je commence mon mime. J'avais cette angoisse parce que je ne tenais pas un travail, je pouvais même pas toucher le chômage. Donc du coup vous vous rendez compte que je travaillais, je dépensais pas ce que je travaillais pour pouvoir payer mon loyer l'autre mois. Je ne sortais jamais au restaurant. Un coiffeur, j'y avais pas mis. Quand je vous dis la vérité, j'étais pas partie en vacances pendant 8 ans, que je n'allais même pas chez le coiffeur, je me coupais les cheveux toute seule. Mais bon, ça va, en fait, j'ai les cheveux magnifiques. J'avoue que là, j'ai bien fait. Mais samedi après-midi, du coup, bah, je l'ai passé à la salle de sport. Du coup, bah, j'avais vraiment un mode de vie très limité. Genre, je n'ai pas du tout profité de ma jeunesse. D'où maintenant, vous savez pourquoi je suis restée vierge aussi tard. Parce que j'ai commencé à sortir tard. Donc, bref. Mais vraiment ça a été une vie très 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 restreinte. J'ai eu une vingtaine d'années quand je vois des gens des fois qui ont 20 ans qui font des trucs genre je suis un peu waouh, j'aurais aimé faire ça à mes 20 ans. Bon, j'ai quand même 28 ans, je peux encore les faire mais c'est vrai que voilà. Après on se compare pas, c'est pas bien de se comparer, mais bref voilà. Donc ensuite j'ai ouvert mon mime et ça a changé ma vie. Et là bah j'ai eu un contrôle fiscal et bah, ça a aussi changé ma vie dans l'autre sens. Et vous voyez que j'ai vécu, vous voyez quand tu commences à gagner de l'argent mais que t'es quelqu'un de pauvre de base, c'est différent, tu sais pas gérer l'argent. Et bref, ça me fait tellement peur en fait d'avoir découvert quand même un mode de vie qui est un peu plus élevé que j'avais avant et de redevenir à l'avant, ça fait souffrir, c'est juste horrible. C'est juste horrible. Et bref, donc voilà, d'où ces angoisses, ces pleurs que j'ai fait à ses yeux parce que bah, le contre-pied, bah, j'ai tellement peur. Et bref, voilà, j'ai tellement peur de redevenir pauvre. Et ça m'a. C'est juste horrible de vivre comme ça. Ça a été horrible pour moi de vivre toute la vie en pensant ce que allait devenir demain, une angoisse. Et je l'ai encore cette angoisse et je l'ai tous les jours. Voilà, voilà, ma petite histoire. Et bref.